Rav, je vous salue de loin, je vous aime, je vous embrasse. Boker Tov. Bachem Hachem, Measeh Ben Hatzliach, on est aujourd'hui le 16. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ben, j'étais en voyage, j'y peux rien. Le 16 du mois de mars, c'est le Kaftet. C'est où on est Erev Rosh Chodesh Nissan, le Kamat HaMishkan. Il y a Shabbat exceptionnel, Bezrat Hashem, puisqu'il y a 3 Sifrei Torah ce Shabbat. Gam Shabbat, Gam Rosh Chodesh. Hein? Il y a la nomination de ma fille. Il y a aussi la nomination de ta fille ici, Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov. Chaim Tovim Shalom. Que la Kadosh Baruch Hu te bénisse dans tous tes chemins et sur toutes tes voies, parce que tu mérites, toi et ton épouse, un bon rétablissement. Amen, amen. Une grande réfoua shlema pour Salomon, Ben Rivka, Esther, Ben Simi, Bat Sheva, Bat Gabriel, Chana, Bat Fortuna. Bezrat Hashem, une grande réussite pour Mishpachat Cohen. Que la Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, vous ouvre les portes de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Merci Toda Rabash, Mikol Alev Miashushan, Olivier Chaim, Ayakar, Jérémy Ben Arosh, qui écoute tous les cours de Los Angeles, qu'on embrasse très très fort, lui et toute sa famille. Que Kadosh Baruch Hu, Yimale Kol Mishalot Tibam, Laboratoire Barach Bakol, Mikol Kol, les Chaim Tovim, Ul Shalom. Didier et Sophie Genoun Ayakarim. Alors, Smila Jonathan, Akadosh Baruch Hu, Barach Bakom, Mikol Kol, Noam Abiton, Bezrat Hashem, et aussi, hein? Amen. Ben oui, Estelle et Shlomi Delat. On embrasse très fort, on regarde tous les matins les cours. Il devait partir à Pessah en Chutz Laaretz, Bassof, grâce au cours, il reste en Israël pour vivre le Melech HaMashiach Bekarov, Bikarov. Amen. On continuera avec les Refoua Shlema très brièvement. De Moratimi Akdosha Batorah, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat, Miriam, Yafa, Johanna Bat Shemesh, David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel Valérie Bat Arlet, Kwika Rivka. J'ai bien dit cette fois. Ezrat Hashem, Asher Stéphane, Ben Moshe Jamish, Sarah Gisèle Bat, Louise Léa Bat, Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, et Joël Myriam Bat Sarah, Elef Elfaf Dalim, Leinou Nishmaat, Mazal Bat Simcha Atia, et Félix Ben Esther. Voilà, peut-être qu'on commence le cours. J'essaie d'être concis et rapide. Un Shabbat exceptionnel, vous savez pourquoi? Parce que c'est Gam Rosh Chodesh, c'est aussi Shabbat. On a 3 Sifrei Torah, Lachem Tovim, Shalom sortir. Les portes du ciel s'ouvrent pendant ce Shabbat. C'est un Shabbat exceptionnel. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Vaïkra. Donc, premier livre, première paracha du premier livre des Lévitiques, comme on dit en français, ou plutôt le livre de Vaïkra, qui parle des Korbanot, puisque nous avions parlé au début de l'histoire de la naissance morale d'un homme d'Abraham dans le premier livre de la Torah. C'est pas ce qu'on va développer du tout aujourd'hui. On va faire des halachot de Pessah parce qu'on est en plein dedans et c'est ce qu'on doit continuer. Et ensuite, nous avons évolué vers la naissance d'un peuple dans le livre de Shemot, puis le lieu que Akadosh Baruch Hu choisira, Bezrat Hashem, pour résider, les matériaux désirés, les ustensiles à utiliser dans le Beth Amikdash, les 39 travaux que nous avons lus dans les 2 dernières parachutes de laquelle Pikoudé du dernier livre, donc le livre de Shemot, juste avant. Et maintenant, nous passons à un autre degré qui s'appelle Avodat HaKorbanot, les sacrifices sur les animaux, dans les moindres détails, avec quoi faire de chaque membre, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur le misbéach ou pas, qu'est-ce que ça vient réparer et de quelle façon cela viendrait réparer les choses. Alors ceux qui sont intéressés pour la paracha de la semaine, vous avez sur le site Torah Traim ou sur YouTube comme vous voulez, ou même d'autres réseaux, vous avez plein de cours que j'ai fait les autres années, où j'explique clairement sur les korbanot, les marloquettes, est-ce qu'un korban c'est vraiment utile de nos jours, comment est-ce qu'on remplace le korban, pourquoi est-ce qu'on prend tel animal pour tel animal, pourquoi est-ce qu'un animal paierait pour la faute des hommes alors qu'eux n'ont rien fait. Tout est expliqué dans les autres shiurim, tout ce que j'ai appris, je l'ai transmis. Nous par contre on va parler d'un sujet qui nous concerne tous parce qu'on n'a pas fait du tout ce qu'il fallait faire. Je me suis absenté pendant plusieurs jours et donc nous allons reprendre les halachot parce que c'est ce qu'il faut étudier, c'est l'étude d'une tradition ancestrale depuis Moshe Rabbeinu de Purim jusqu'à Pessah. On doit absolument étudier les halachot de Pessah, y compris le Shabbat Kodesh. On va parler des Bechorot ce matin. D'accord, on avait déjà parlé, donc si vous avez des questions sur le Chametz, vous pourrez les poser par mail ou par occasion, on va dire comme ça en direct. On va parler des Bechorot parce que le Inyan des Bechorot, c'est-à-dire des premiers-nés, est un sujet qui nous poursuit, et ce jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est exactement les Bechorot? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour les Bechorot? Vous savez c'est quoi les Bechorot? C'est les premiers-nés, on a dit. Est-ce qu'il y en a qui peut me raconter à toute vitesse, à voix haute, c'est quoi le miracle des premiers-nés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été épargnés parmi les Bechorot qui ont été tués par les Égyptiens. J'ai dit. Ils ont été épargnés. Ils ont été épargnés. Épargnés. Top.
c'est très mal dit, c'est pas mal, mais c'est mal Pharaon dit. avait décrété, après Oh. 4 rochers, de tuer tous les premiers-nés juifs. Et il a dit de ce que tu as commandé. Non, Ça. là, toi, ça se voit que tu étais à l'hôpital avec ta femme pour qu'elle accouche, tu es fatigué. Le pharaon n'a jamais dit à la 10e plaie, il faut tuer les premiers-nés. Non. Non, marche. il a dit au début dans le livre. Oh, c'est ce que tu viens de dire. Voilà. Modéani. Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi La punition des premiers-nés en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? la punition de tous les premiers-nés en Égypte, il n'y a pas eu ça, la plaie, c'est pas une plaie. Oui, il y a quand La même Macabre de Donc toi, tu viens de comprendre la question. C'est bien. Alors, café pour tout le monde. café pour tout le monde. Alors, moi, j'attends mon café au lait qui est là d'ailleurs et que je vais boire. Brièvement, avec l'aide d'Hachem. Effectivement, comme tu l'as rappelé, Laurent, il y a eu dans les péripéties, les 210 ans de souffrance du peuple d'Israël en Égypte, un décret terrible proposé par Bilaam à Pharaon d'exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte. Dans le cas échéant, on parlait ici d'Afka des garçons, égyptiens et hébreux. Pas simplement hébreux, mais égyptiens et hébreux étaient jetés dans le Nil. Pourquoi? Parce que Bilaam Aracha, le grand sorcier, voyait une confusion dans la naissance du Melech HaMashiach. Il y voyait un hébreu égyptien. Il disait, c'est bizarre, il est égyptien, c'est sûr, mais il est hébreu, c'est sûr. Alors, étant donné qu'il était hébreu égyptien, Pharaon, n'ayant aucune valeur pour les valeurs humaines, c'est-à-dire pour la vie des hommes, a décrété de tuer les Hébreux et en même temps de tuer les premiers-nés égyptiens. Le décret était terrible. Pourquoi? Parce que malgré tout, la violence avec laquelle les choses ont été faites du côté des Hébreux était sans relâche. Le Créateur du monde a fait un grand miracle, c'est que ces premiers-nés qui sont nés ont été recrachés sur le rivage et n'ont pas été dévorés par les crocodiles dans le Nil, et ils sont tous rentrés au Gan Eden. De ce que nous rappelle le roi Salomon, Tachat atapuach orarticha shama chibelatra imecha, c'est-à-dire que les premiers-nés qui sont nés ne sont pas nés pour rien, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont montés directement au Gan Eden. C'est ça. Dans la vie, tout ce que nous faisons a des conséquences. La vie a un système de boomerang. C'est-à-dire que si des fois vous voulez faire du mal à une personne, sachez-le, ça reviendra sur vous. Si vous avez fait peur à une personne pour rigoler, sachez que vous allez recevoir un jour plus tard un coup de téléphone qui va vous faire peur. Tout se paye. Dans le cas de Pharaon, il est évident que tout se paye, parce que Dieu est justice. Alors à partir du moment où Pharaon a décrété et a donné son coup de tampon pour exterminer les premiers-nés, on ne pouvait pas quitter l'Égypte sans que lui-même paye les premiers-nés. Au niveau beaucoup plus profond, qu'une espèce de vengeance, se cache quelque chose de philosophique, mais thoraïque, pas de philosophie à la légère. Alors, des choses très profondes. Je dirais même que c'est de la philosophie qui touche au fondement même de la nation égyptienne et la nation juive. C'est de savoir qui est l'aîné des nations. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes rentrés dans une espèce de maladie où on veut absolument l'égalité des hommes, on veut l'égalité des sexes, on veut l'égalité du travail, on veut l'égalité de tout. Tout doit être égaux. C'est une grosse gourde. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais si le patron devient du niveau des ouvriers, ça ne tiendra pas à sa société. Je fais du consulting depuis des années. Tous les mecs concoulés sont des gens qui ont voulu être, eux, le patron s'est pris pour l'ouvrier. Donc l'ouvrier se prend pour le patron. Regardez ce qui se passe en France, CGT, CFDT. Aujourd'hui, plus personne ne veut être patron, plus personne ne veut engager, tout le monde faire du noir, c'est une catastrophe. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que si ma main, que vous voyez ici présente, avec des doigts qui seraient tous au même niveau, ben, je serais un mutant. Si mon pouce est au même niveau que mon index, que mon hama, en zéret, kemitsa, que tous mes doigts, eh bien je ne pourrais pas travailler dans le fonctionnement du monde. La question, c'est pareil au niveau des enfants. Dans le judaïsme, les enfants sont tous pareils. On est souvent un peu plus chouchou avec le dernier en général. Mais la Torah, elle ne voit pas les choses comme vous. Le créateur du monde, il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et Yitzhak viendra le montrer. Même si le Bechor, c'est Esav, je veux bénir le Bechor. Ben pourquoi tu bénis le Bechor? Et l'autre, il vaut moins que le Bechor? Réponse, non.
c'est pas qu'il vaut moins que le Bechor, mais qu'un Bechor, c'est un Bechor. L'aîné, c'est l'aîné. Un frère se doit d'avoir du respect pour son frère aîné. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais. Un frère qui est plus jeune, qui voit son grand frère rentrer à table, il n'y a pas de place, il est conventionnel et normal qu'il se lève, lui donner la place. Mais par contre, ça serait choquant de voir le grand frère se lever pour laisser la place. C'est vraiment être très humble. Et je ne sais pas pourquoi. Même si c'est un rave, son petit frère. Alors ça change les choses. Ça change les choses parce que c'est pas pour son frère qui se lève, c'est pour la Torah qui est en lui. Donc, tu comprends? On a changé maintenant le statut. Ce n'est pas vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis du rave qu'on se lève. Le petit frère, il se lève, le grand frère, il se lève devant son frère parce qu'il est rave. C'est pas devant son frère qu'il s'est levé, c'est devant la Torah qui est en lui qu'il étudie. Le respect qu'on doit à la Torah se vit aussi par le respect de celui qui la possède. Tu comprends? C'est pas la même chose. On le voit dans l'éducation. Les parents qui veulent absolument devenir les frères de leurs enfants. On est copains. Mamashlo, la Torah Rabbeinu nous dit fais attention. Un papa et une maman, c'est pas un ami. C'est pas un ami, c'est pas ton copain. Ouais, c'est papa qui te parle, c'est pas n'importe qui, c'est maman qui te parle, c'est pas n'importe qui. Et toutes ces familles aujourd'hui, on voit les mamans se comporter comme des copines de leurs filles, le payent très cher. Pourquoi? Parce que quand ça grandit, ça envoie balader, puisque tu m'as éduqué à ne pas te respecter en tant que mère. C'est ça? On me dit, Rabbi Nachman de Brest avait dit, un père doit jouer avec son enfant, mais pas trop. Il dit pourquoi? De peur qu'il le prenne pour un copain. C'est pas ton copain, ton père. Donc il y a des hiérarchies. Ces hiérarchies-là, aujourd'hui, on est dans la foutaise générale de l'anarchie, ce qui est vraiment dommage, et on voit que ça ne fait que donner des divorces, des enfants qui se barrent complètement de côté, c'est n'importe quoi. On est dans le monde du n'importe quoi, à tel point que les parents baissent les bras très vite, les enfants font ce qu'ils veulent. Un enfant de 13 ans, il dit « je ne veux plus aller à l'école ». Ben, plus à l'école, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est n'importe quoi. On est dans le n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous avons perdu les valeurs d'une des choses les plus importantes dans la Torah. C'est qu'avant, on n'avait peut-être pas de Torah, mais la hiérarchie existait, et on a vu que le monde a tenu. À l'époque de mes parents, quand on était jeunes, on n'avait pas de Torah, mais papa c'était papa, maman c'était maman, le grand frère c'était le grand-mère, la grande sœur c'était la grande sœur, et la grand-mère c'était la grand-mère. Aujourd'hui, on a plein de Torah, mais plus rien n'est plus personne. Résultat des courses, on est plus perdu aujourd'hui avec la Torah sans la hiérarchie que cela. Pharaon, lui, il avait bien compris. Il avait trop compris. Il lui a dit, je suis Dieu. Je ne suis pas le père de la nation, je suis Dieu. Hein? Lui, il est complètement jbar. Il dit, moi, je suis Dieu, et vous, vous êtes les sous-fifres. Allez hop, circulaire, rien à voir. Ça a l'air? Mais le conflit était de savoir qui était la nation suprême. Qui était le Bechor. Et c'est ça, par contre, ce combat, on le voit jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis se prennent jusqu'à aujourd'hui pour l'empire suprême qui doit dicter aux autres le chemin à suivre. L'Europe a dit, il y en a marre de vos histoires. Donc, ils ont créé l'Europe, l'Union européenne, ouais, pour dire, on peut te faire un bras de fer. Ça ne l'a pas fait parce qu'ils ont été stupides dans leur raisonnement. Là-bas, c'est un président pour tous les 52 États, une seule langue pour tout le monde et un seul drapeau pour tout le monde. L'Europe, c'est chacun son drapeau, chacun son président, chacun sa langue, juste la monnaie qui change. Donc, ça ne peut mener qu'à quoi? Non, qu'à ce qu'on est en train de vivre, pas simplement un désaccord, à une anarchie. Tu peux pas mettre 13 têtes sur un corps. Tu peux pas mettre 13 présidents, 14 présidents ou 15 présidents pour un pays. C'est pas un pays, c'est pas un État. Donc c'est n'importe quoi. Résultat des courses, ça peut pas le faire. C'est une fédération si tu veux, mais ça ne peut pas le faire. Mais la reine, Pharaon, pour en revenir à notre sujet, parce qu'on doit étudier la halachot de Bechorot, Pharaon, lui, a voulu être le Bechor des nations. Je suis l'aîné des nations. Donc toutes les nations me doivent du respect. Vous devez tous vous agenouiller devant moi. On reflètera ces mêmes événements tout au long de l'histoire. Avec Aman, tout le monde doit se prosterner devant moi. Pourquoi? Parce que je suis le Bechor des autres. J'ai donc une double part. Bechor, c'est Bet, Chav, Resh. Si vous observez bien, les lettres de Bet, Chav, Resh, ce sont toutes des lettres doublées. Bet, c'est 1 plus 1. Chav, c'est 10 plus 10. Resh, c'est 100 plus 100. C'est tout le temps doublé. Ça veut dire que le fait d'être Bechor me donne une double part. Et c'est une halakha. Quand il y a un Bechor dans une famille juive et qu'il y a un héritage au niveau de l'argent, eh bien, le Bechor reçoit une double part. D'accord? Vous voyez pourquoi on n'est pas tous pareils? La Torah te dit non. Dieu, le créateur du monde, te dit non. Dans une famille, on n'est pas tous pareils. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais?
le dernier, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Il y a une hiérarchie. Après, qu'il y en a un qui soit plus pieux que les autres, ou mieux que les autres, ça c'est un autre sujet. Aval Mishenolad Rishon, et on l'a vu dans la Torah. On a même vu des combats incroyables. Une femme enceinte du nom de Tamar, enceinte de 2 enfants, Zerach et Peret, ouais. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa main. Il sait qu'il va sortir en deuxième. Alors il sort sa main le premier. On lui attache un fil rouge, il la remet à l'intérieur, et puis l'autre il sort. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Eh bien c'est comme une course. Quand vous avez une course, vous avez remarqué? Ils mettent la tête. Pourquoi tu mets la tête? Parce qu'en douille, c'est le premier qui fait passer le premier membre sur la ligne d'arrivée qui est médaille d'or, le deuxième médaille d'argent, le troisième médaille de bronze. Mais c'est l'air. Oh, tu ne vois pas pour eux. Une fraction de seconde, pourquoi ils étaient exactement à la même hauteur? S'il n'y avait pas la caméra pour voir exactement, c'est pas sûr qu'on aurait pu les distinguer. Alors pourquoi tu ne donnes pas 2 médailles d'or? Non, parce que malgré tout, c'est lui le premier. Ne l'oubliez pas. Si vous voulez réussir votre vie de famille, n'oubliez pas que papa, c'est papa, maman, c'est maman, les enfants, c'est les mamans. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être cela? Ça veut dire être un exemple. Ah, je suis papa, tu dois me respecter. C'est pas ça être papa. Être papa, c'est donner l'exemple aux enfants. D'être le père. Ça veut dire, je vais te montrer c'est quoi l'humilité. Je ne veux pas dire sois humble. Je vais te montrer comment te respecter. Pour que tu apprennes à me respecter. Être un Bechor, c'est être un exemple. Alors maintenant, on attaque le vif du sujet. Parce qu'il faut savoir que Pharaon, quand il a demandé le décret aussi de son côté de l'extermination des Bechorim, c'est-à-dire des aînés d'Israël, c'était pour expliquer que Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, comme il y a certaines personnes aujourd'hui qui veulent et qui sont gênées d'entendre que Israël est une nation au-dessus des autres nations. Il y a des gens qui sont complexés de ça. Il y a des gens qui sont complexés de ça. C'est quand même incroyable. Et pourtant, ils le disent tous les matins. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. Il nous a choisis parmi toutes les nations et nous a donné à nous sa Torah. Le dernier mot de toute la Torah, c'est le mot Israël. Et Enekol Israël. Le Shabbat, c'est entre Israël et Dieu. C'est un non-juif. Et Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Parce que c'est une intimité. Un non-juif ne devrait pas participer au Seder de Pessah parce que Dieu est venu sortir les enfants d'Israël. Que tu dis que la Torah est universelle au Har Sinaï, que n'importe quel non-juif peut venir l'apprendre, oui. Mais que tu compares Israël aux autres nations, quitte à vous en déplaire, désolé, je ne suis pas là pour vous plaire, on parle de Torah ici. Non. Non. Et puis si tu as le malheur de trop vouloir jouer les saintes nitouches en disant nous sommes tous égaux, eh bien ça finit malheureusement avec des gens qui vont te rappeler ici avec une étoile jaune que non, tu es juif. Et eux vont s'appeler la race aryenne. Hitler, son problème, comme il écrit dans son livre Mein Kampf, pour ceux qui l'ont lu, eh bien, parle de la supériorité d'Israël, de sa nation. Sur qui? Sur quoi? Sur quoi? Sur le peuple hébreu. Pourquoi tu t'en prends à des juifs? Parce que Hitler, dans toute son atrocité et sa bêtise humaine, avait compris que le peuple d'Israël était la seule nation qu'il fallait dépasser vis-à-vis de toutes les nations du monde. Et lui, il savait qu'Israël était choisi par Dieu. C'est pour ça que dans son livre, il dit oui, je veux me venger des juifs parce qu'ils ont tué Dieu, en parlant de JC. Bon, du délire total, je ne sais pas ce qu'il fumait. Mais en tout cas, vous avez compris que les nations du monde ont eu... Qu'est-ce que tu as, Adam? Il n'arrête pas de nous le dire à titre individuel tous les 50 ans. Il y a eu des pots communs. Et si jamais vous ne comprenez pas, on va vous mettre même des étoiles sur le corps. Et à titre collectif, on ne permet pas à Israël, l'égoïsme ne permet pas à Israël de faire ce que toutes les autres nations font, se défendre, etc. Avant tout, c'est eux qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on est... Aux informations hier, ils ont dit qu'en 8 ans en Syrie, il y a eu plus de 300 000 morts. Je ne sais pas si vous avez entendu hier, aux informations, des armes biologiques, il y a eu en Syrie, écoutez bien, en 8 ans, 300 000 personnes violées et assassinées. 300 000, pas 30 000, pas 3 000, pas 3. Pour moi, une vie humaine, c'est une vie humaine, qu'elle soit juive ou qu'elle ne soit pas juive. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Ce côté-là, je l'ai. Comme il y a dans la famille, comme il y a dans la vie, comme il y a dans tous, 300 000 personnes. Ça intéresse qui dans les nations du monde? Aucune. Aucune. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière première intéressante à prendre. Il n'y a pas de pétrole en Syrie, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas d'oseille. Vous pouvez tous crever. Mais par contre, s'il y a une personne ici, un Syrien qui vivra en Israël, parce qu'on les a accueillis dans les hôpitaux israéliens, pour ceux qui ne le savent pas quand même, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les réfugiés syriens sont venus se faire soigner à Soroka, à Beersheba.
et dans le nord. C'est tout courant, j'espère. C'est notre armée qui a soigné les réfugiés syriens. Non, hein? Aux frontières, on les a aidés, on les a... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que préfèrent des antisémites. Les résultats des courses. Merveilleux. Ah ben là, Israël, il a quelque chose qui le met au-dessus des autres. Ce n'est pas nous, en tant que nation, qui sommes supérieurs aux autres. C'est la Torah que Dieu nous a donnée qui nous rend différents des autres. C'est toute la différence. On a le plus petit pays du monde, le plus regardé au monde. S'il se passe quelque chose au Japon, ça n'intéressera personne. Ça fera 2 jours d'information, allez, 1 semaine. S'il se passe quelque chose en Israël, ça fera le mois d'information. Si c'est des produits qui sont, alors que toutes les nations du monde boycottent, occupent, volent et s'occupent des autres pays avec des intérêts où on n'a pas de problème de vendre nos soldats ou de faire ce qu'ils ont à faire pour du commerce, on est bien d'accord, comme avoir créé Daesh pour aller piller les pays et vendre la matière première aux autres pays du monde, ça, il n'y a pas de problème. Mais que nous, Israël, dans notre légitimité en 1948, reconnue par l'ONU, nous ayons notre pays, ça fait jacter. Que nous l'ayons acheté à prix d'or par Rothschild, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, et le comte de Montefiore, quelques petits territoires qui ont été achetés à prix d'or, ça n'intéresse personne. Que nous ayons fait la guerre parce que nous avons été attaqués en 1967 et 48, et ce jusqu'à aujourd'hui, avec la guerre du Liban, pour légitimiter notre droit à l'existence, ça n'intéresse personne. Ça veut dire que toutes les législations, toutes les lois qui permettaient de façon morale de vivre sur sa terre ont été respectées par Israël. Mais ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas encore compris sa légitimité et le droit à sa fierté d'exister dans son pays. Tant que nous aurons des doutes et que nous n'aurons pas compris notre rôle, avec, waouh, je veux dire un mot très dur, orgueil, ça veut dire avec fierté d'être le peuple d'Israël, Ani Yehudi, Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, Vani Chaim HaTorah Sheli, je n'ai pas honte d'être Shomer Shabbat, je n'ai pas honte de garder les mitzvot de la Torah, Ani Yehudi, ça c'est ma terre, alors les autres auront peut-être raison de nous dire, qui vous a dit que c'était la vôtre? Ce qui dérange les nations du monde, justement, c'est ce côté, pour qui vous prenez, vous les Juifs? Eh bien, on se prend pour rien d'autre qu'un peuple à avoir été choisi par Dieu. C'est tout. C'est pas nous qui avons dit que nous étions plus hauts que les autres, c'est Dieu qui nous a dit, vous, je vous mets au-dessus des autres. Becha, par toi, je bénirai les nations du monde. D'accord? Ça, c'est marqué dans la Bible, hein, c'est pas de moi. Dieu dit, les nations du monde seront bénies par Israël. Donc, le tuyau, si vous préférez, l'intermédiaire passe par Israël. Attends, viens là. Hein? Même les Chet Kohanim. D'accord. Tout comme nous avons les Kohanim, la bracha passe par les Kohanim, nous devons le nom, les Kohanim des nations du monde. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour finir avec cette parenthèse, quand tu regardes toutes les autres religions comme les évangiles chez eux, c'est marqué quoi? Nous sommes le nouvel Israël. Là, t'as qu'à être le nouveau crétin, moi j'en sais rien. Fais ce que tu veux de ta vie. Pourquoi tu veux t'appeler comme nous sommes? Parce que tout le combat est mené par rapport à la religion juive. Nous dérangeons avec notre Torah parce que c'est notre Torah qui fait de nous ce que nous sommes. Quand celui qui a étudié la théologie chrétienne, c'est un décalcage de ce que nous faisons. Le mec qui passe avec les encens, ça vient de chez nous tout ça, d'où ça vient? Il n'y aurait jamais eu de deuxième testament s'il n'y avait pas eu le premier testament. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de testament. Le testament, le deuxième, c'est n'importe quoi, mais c'est la suite d'un retournement d'histoire. C'est ça? L'homme échané. Nous, en tout cas, les Bechorim, juste pour faire honneur à Kadosh Baruch Hu, la 7e plaie, Dieu nous a demandé de pratiquer 2 mitzvot. Et ces 2 mitzvot étaient la Brit Mila et l'agneau pascal, je te laisse le dire en français, le Korban Pessah. Nous l'avons mis sur les frontaux. Et tous les Bechorim sont morts en Égypte. Il faut savoir que cette plaie-là a été tellement violente en Égypte qu'il n'y a pas eu une seule maison où il n'y a pas eu de Bechor qui soit mort. C'est impossible. Il ne peut pas avoir que des garçons qui naissent en premier. Au ça, j'expliquais que c'était un pays qui était Chatouf Zima. Chatouf Zima, ça veut dire qu'il était rempli d'une impureté telle que les femmes égyptiennes allaient avec tout le monde. Ce qui fait que quand le père pensait que son deuxième fils était son fils, c'était en réalité l'aîné d'un autre homme. Et quand il pensait que son troisième fils était son troisième fils, c'était l'aîné d'encore un autre homme. Comme ça, c'est marqué dans les Midrashim. Et c'est pour ça que la Torah le dit, il n'y a pas une maison, il n'y a pas eu d'hurlement. Pourquoi d'hurlement? Si le premier-né, c'était une fille, on va dire qu'une fois sur 2, il y a une maison, c'était un aîné. L'autre maison, c'était une fille. C'est ce qui se passe en moyenne. Ouais. Là, non. Il n'y a pas une seule maison en Égypte où il n'y a pas eu d'hurlement. Et cette situation a engendré en Égypte un miracle hors du commun pour Israël, c'est que les hommes égyptiens ont tué leurs femmes.
C'est-à-dire que quand ils se sont rendus compte que sur 5 enfants, 6 étaient morts, ils ont dit, il y a un problème. Puisqu'on a vu que les 9 plaies qui ont précédé se sont réalisées selon les plans divins. Si on a eu 5 enfants et que les 5 sont Bechor, ça veut dire qu'ils viennent de 5 pères différents. On est de lui, de son père, son oncle, son beau-frère, le copain de son mari. Résultat des courses, boum, il y a eu des hurlements dans toutes les maisons. C'est là. Vis-à-vis d'Israël, nous avions, vécu un événement miraculeux. Les Bechorim ont été sauvés. Alors ici, il y a une énorme question qui se pose. Quand on vit des miracles, comme par exemple les 9 plaies, on va vivre des miracles, les 9 plaies. C'est là. Pourquoi dans ce cas-là? C'est-à-dire, on va faire de Dam, la plaie de sang, jusqu'à la plaie de Chocher. Qu'est-ce que nous allons faire pour remercier Hachem pour ces 9 plaies? Bon, on va faire le Seder de Pessah. C'est pas compliqué ce que je suis en train de dire. Nous allons parler pendant le Seder de Pessah des 9 plaies. Parce que Bechorot, bizarrement, Makat Bechorot, ça va être dit pendant le Seder de Pessah. Mais c'est un jour avant. Un jour avant Pessah, on va parler de Makat Bechorot. Keilou, comme si que nous aurions voulu retrancher quelque chose d'important, c'est-à-dire dire que Shabbat Shalom Tzadik, c'est-à-dire faire comprendre et dire à voix haute, parce qu'il faut que je parte, je vais aller au cimetière, donc je finis juste avec ça, on n'aura pas fait d'alachot, mais au moins une idée extraordinaire avec un Makat Bechorot, c'est que il y a les 10 plaies, mais il faut prendre la Makat Bechorot et la mettre avant Pessah, parce qu'un jour avant Pessah, c'est le jeûne des aînés. Alors pourquoi tu me le sors du lot? Une énorme question. C'est que si maintenant, Makat Bechorot, je le fais dans la joie avec une belle Seouda, qu'est-ce que c'est Pessah? On est Benechorin, on se met sur le côté gauche et on va fêter. On va remercier Hachem de nous avoir sauvés avec les 10 plaies du pays d'Égypte. Oui, tous sauf une plaie. Les premiers-nés. Là, il va falloir jeûner. Mais quand tu as un miracle, tu fais la teuf ou tu jeûnes? Non. Écoute la question que je pose, Eric. La fête. Quand tu as un miracle, tu fais Soudat Odaya. Tu manges. Et là, on te dit, tu as eu un miracle, tu jeûnes. Oh, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas dans l'idée. Puisque pour les plaies qui nous ont fait sortir du pays d'Égypte, nous allons faire Benechorin. On va manger sur le côté gauche, les matzot, le maror, on va se rappeler les 4 coupes de vin. Donc on va manger, on va boire, on va faire le Hallel. Alors tu vas kiffer ta race ce soir-là. D'un coup, on nous prend Makat Bechorot, on nous prend, on dit attends, il y a un problème avec cette plaie-là. Malgré tout, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Hébreux qui sont morts. Hein? Il y a des Juifs, des Hébreux qui sont morts aussi. Non, Davka non, c'est pendant Makat Rocher, juste avant. Les 80%, ce qu'ils vont vous reprendre, c'est juste Makat Rocher. Makat Bechorot, ils étaient déjà morts les 80%. Ce sont ceux qui sortiront d'Égypte, ils avaient tous mis du sang sur le contrôle de leur maison. C'est ça? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Davka, pour Makat Bechorot, voilà ce que nous dit, et c'est une question de la halakha du Rav Benjamin Kouta, ce sera la seule halakha aujourd'hui pour nous. Atam shetiknu ta'anit, velo tiknu la asot seuda, que mosh ara, il dit c'est évident, aranissim, shorassalanu Hashem. Quand tu as un miracle de Dieu, comme pour les 9 plaies, tu fais la seuda. Shosim seuda, keuda à la messe. On ne fait pas un jeûne quand on a eu un miracle. Au contraire. Il dit, kevan shemi shena salones. Il y a juste un petit problème. Si tu étais vraiment méritant et que tu as eu un miracle, Azen Baya. Il dit le problème, c'est que si tu avais pris, par exemple, tu pries Hachem pour que tu aies un miracle, et que ce miracle, tu l'as Betzedek, alors il n'y a pas de problème. Mais si malheureusement, on va te faire un miracle, mais que dans l'absolu, tu restais au Ved Avodazara, ils ne sont pas arrivés au stade de croire encore à Dieu et à Moshe Avdo. On n'est pas arrivé devant la mer Rouge, j'ai marqué Moshe Avdo. Ils sont restés ici au Ved Avodazara, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils méritaient d'être sauvés ou pas? Dans l'absolu? Non, pas encore. Il dit alors, il y a un problème. Kevan chez Mishena Salones, la Gemara nous dit, celui à qui on fait un miracle, on lui déduira de son mérite. Le mec, il est en train de rouler à 150 km/h dans un virage. Normalement, il aurait dû faire des tonneaux et mourir. Dieu va lui sauver sa vie. Au moment où il lui sauve sa vie, l'ange va dans le cheshbon, dans le compte spirituel, et lui enlève Chelek l'Olam Haba. L'équivalent de sa vie lui est retiré, il peut perdre 30% de son monde futur. Il dit alors, pour laisser la fête de Pessah nickel,
étant donné que jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas amené la Géoula finale, et qu'on perpétue encore l'erreur des Bechorim qui étaient dans leur maison malgré le sang sur les frontaux, qui nous a sauvés. C'est pas en tant que Bechor que nous avons été sauvés. La preuve en est, s'il n'y avait pas le sang qui était sur les frontons en Égypte et qu'il y avait un Bechor juif, est-ce qu'il serait mort? Là, oui, vous avez raison. Mashma, que ce n'est pas le Bechor qui s'est sauvé, mais le sang sur les frontaux qui nous a sauvés. L'ange qui est passé dessus, l'ange de la mort, ou plutôt Hachem qui est passé au-dessus des maisons, Pessah qui veut dire je suis passé au-dessus de vous. S'il n'avait pas vu le sang, il n'aurait pas distingué entre le Bechor égyptien et le Bechor hébreu. Donc il dit ici, tu vois que cette dernière plaie qui a été un coup fatal, où même le Bechor de Pharaon est mort. Ouais, il vient te dire qu'il a besoin d'un tikkun. Il a besoin d'un tikkun. C'est que le peuple d'Israël est un Bechor, oui, mais on doit continuer à perpétuer ce mérite. Si tu veux être l'aîné d'une famille, tu dois toujours rester l'exemple et te rappeler que tu es sorti d'Égypte parce que tu as juré de recevoir la Torah au Sinaï. La reine, les Bechorim et les Bechorot, selon certaines déotes, hommes comme femmes doivent jeûner la veille de Pessah. La halakha pour les Sfaradim, les filles ne jeûneront pas. C'est bien qu'elles mettent de la tzedaka. Il y a une marloquette là-dessus. Il y en a qui disent que même les femmes doivent jeûner si elles sont l'aînée, parce qu'elles sont aussi sorties du pays d'Égypte. La halakha Sfarad, Ishalot Tzchalatsum, il est bon qu'elles mettent 15 shekels, 10 shekels, 5 shekels de tzedaka à la place de son jeûne. Mais nous avons une autre shita, une autre méthode. C'est tout simplement d'aller à un Siyum Masechet, d'aller à une Monsieur Masechet, conclusion de Gemara. Voilà, une conclusion de Gemara avec une Seuda, Bezrat Hashem, sur lequel nous pourrons manger, puisque c'est une Seudat Mitzvah. Et vous voyez ce qui se passe? Le mérite de la Seudat Mitzvah sera suffisant. Hein? Finalisation d'une Masechet. Nous aurons Bezrat Hashem la possibilité d'éviter de jeûner. La reine, celui qui a un enfant qui est jeune et qui ne peut pas encore jeûner, ce sera au père de jeûner pour son fils ou d'aller à un Siyum Masechet. D'être Bechor, cette halakha vient nous apprendre que ça a un prix. Ok, t'es né le premier, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais de l'autre côté, d'être l'aîné des nations, ou d'être l'aîné d'une famille, ou d'être l'aîné d'une société, veut dire aussi en prendre la responsabilité. Tout comme le patron doit payer ses ouvriers en temps et en heure pour ne pas être un gazlan, tout comme un père se doit être l'exemple de l'humilité, du savoir rendre service, de la belle parole pour ses enfants, de la même façon d'être l'aîné des nations, a aussi pour nous un prix, celui de montrer l'exemple, d'avancer vers la Kedusha, mais surtout de ne pas oublier un détail. Si tu veux tenir sur tes rails, alors n'oublie pas que ce sont tes rails et pas celles des autres. Sinon, les trains se rencontrent et ça fait des morts sur la route. Kol Tov, Ve Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Ken?